Aujourd'hui, mardi, nous parlons politique avec Wilfried Richy. Bonsoir. Alors, 2 jours après les élections régionales, nous faisons le bilan du scrutin. Bonsoir Florane. Retour effectivement sur cette élection, la dernière avant la présidentielle de 2017. Au niveau national, la gauche a limité la casse face à une droite qui a été malmenée, elle aussi, par le Front National. Alors, la droite qui, malgré tout, a décroché une victoire très symbolique en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon, socialiste, régnait depuis 17 ans. Son camp a décidé de ne pas le soutenir pour décrocher un nouveau mandat et c'est le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui a été désigné, un choix qui révèle toute l'importance de cette région aux yeux du gouvernement. Seulement, ça n'a pas suffi, vous revoyez les résultats. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, bientôt ancienne députée des Yvelines, puisqu'elle va démissionner de ce poste, s'apprête donc à prendre le pouvoir vendredi matin lors du conseil d'installation à Paris. Et à ses côtés, pas moins de 20 Yvelinois. Certains sont connus, d'autres un peu moins. Ils vont faire leur grand début. Les Yvelines qui ont voté massivement pour Valérie Pécresse. Regardez tout d'abord ce récapitulatif sur notre département. L'Assemblée régionale qui compte 209 élus aura donc, vous le disiez Florane, 20 élus de droite en provenance des Yvelines, mais aussi 8 de gauche et 3 du Front National pour les nouveaux élus. Côté républicain, on peut citer Pierre Lequillet, député des Yvelines, ou encore Othman Nasrou, c'est le chef de file de l'opposition au conseil municipal de Trappes. Il y aura aussi des représentants du centre à leur côté. Bruno Millienne, que vous voyez, c'est le président du Modem Yvelines, ou encore Véronique Coté-Millard, la maire UDI des Clés-sous-Bois. Pour le PS, l'Yvelinoise Ramatoulaye Sall, conseillère municipale à Mantes-la-Jolie, va faire ses débuts et on notera aussi non pas une arrivée mais un retour, celui de Benoît Hamon. Le député ancien ministre avait démissionné lors de la précédente mandature de la région pour éviter le cumul des mandats. Il se retrouve à nouveau élu, dans l'opposition certes, mais élu néanmoins. Reste donc à savoir l'attitude qu'il va adopter cette fois-ci. Et du côté du Front National, il n'y aura que des nouveaux élus. Le FN n'avait obtenu aucun siège lors de la précédente mandature. En 2010, le FN n'avait pas d'élus, ce qui n'est pas le cas donc pour ce scrutin. Ainsi, le secrétaire départemental Philippe Chevrier obtient un poste, tout comme Cyril Naute, c'est le maire de Mantes-la-Ville. Mais au-delà du nombre de sièges et des noms de ceux qui les occupent, se pose maintenant la question des décisions. Quelles seront les mesures de cette nouvelle assemblée? Écoutez Alexandra Dublanche. Pour les Républicains, elle était hier sur notre plateau pour une édition spéciale du 7-8 politique. Pour débriefer tous ces différents résultats, c'est une adjointe à Sartrouville et elle va siéger, elle aussi, pour les Républicains, pour la première fois au Conseil régional. Déjà, on va prendre les problèmes à bras-le-corps, ce qui n'a pas été fait depuis 17 ans. La gauche s'est complètement laissée embourber dans les habitudes, dans l'inaction. Et donc voilà, Valérie Pécresse, quand on la connaît un peu, c'est une femme d'action. C'est une femme de parole et une femme d'action. Et donc c'est ça. Elle parle d'un bouclier de sécurité à mettre en place. Tout à fait. Ça va être sa priorité. Ça va être de réorienter le budget de la région sur la sécurité. Il avait été divisé par 5 par la gauche. Quand on connaît la situation actuelle, c'est assez aberrant. Donc voilà, ça va être sa priorité. Également l'emploi, bien sûr, avec une grande conférence sur l'emploi dès le mois de janvier avec tous les acteurs. Voilà pour les premières décisions de la majorité qui sera en place, on le rappelle, dès vendredi matin. Et pour l'opposition, maintenant, une décision à prendre. Faut-il reconstruire cette gauche plurielle de manière plus solide? En d'autres termes, l'accord conclu dans l'entre-deux tours entre le Front de gauche, Europe Écologie et le Parti socialiste va-t-il survivre à la défaite? A priori, les formations sont pour l'instant sur la même ligne, en tout cas en Ile-de-France. Écoutez la représentante Europe Écologie, Les Verts dans les Yvelines. Je pense que dans la grande majorité, ils ont voté pour le PS et pour Barthelone, parce que vraiment on avait un accord qui était satisfaisant et qui nous donnait beaucoup d'espoir, en particulier sur 50 ans en Yvelines, au sujet de la ligne de métro, des terres agricoles, tout un tas de sujets qui nous tiennent à cœur. On avait de l'espoir. Non, le résultat n'est pas satisfaisant. D'autant plus qu'on a vu que les voix du Front National se sont reportées sur les votes des Républicains. Et les votes de gauche, la gauche s'est mobilisée. Hein. Les écologistes, la gauche de la gauche, le Front de gauche se sont mobilisés, mais ça n'a pas été suffisant. Et le mot de la fin, à présent, comme toujours, pour les électeurs. Qu'attendez-vous maintenant que la région a changé de bord politique ? On espère que ça sera aussi bien que ce que ça avait été avec le PS. En fait, ça ne va pas changer grand-chose pour le moment, dans le sens où on est toujours gauche-droite, droite-gauche. La classe politique française est vraiment très décevante et donc pour moi, j'attends rien du tout. Je n'espère aucune amélioration. Je suis très pessimiste. Surpris, non. Content, pas spécialement. Apparemment, d'après la profession de foi de Mme Pécresse, il y a beaucoup de choses de prévues. On verra bien.
J'attends beaucoup de choses. J'ai lu le programme de Valérie Pécresse qui est plein de choses assez concrètes, en particulier sur les transports. Et puis il y a un grand projet auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est le projet de Paris-Saclay. Merci Wilfried. Prochain point politique vendredi lors de l'installation du Conseil régional. Ce sera dans l'édition du journal avec l'essentiel de l'actualité que vous présenterez. Merci. Merci Florane.